Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors, effectivement, le confinement est terminé, on est dans cette phase déconfinement, donc les activités reprennent et le rythme aussi va changer au niveau des vidéos que je mets en ligne sur YouTube, parce que pendant cette période de confinement, j'essayais d'en mettre une tous les jours. Mais maintenant que les activités reprennent non seulement pour moi, mais pour tout le monde, alors je cherche à mettre euh, deux ou peut-être même trois vidéos par semaine. Et comme ça, vous n'avez pas l'impression d'avoir trop de retard si vous suivez toute cette série sur à la découverte du cœur du Père. Alors, nous sommes dans le chapitre 8. Le chapitre 8, c'est un chapitre de conversation difficile entre Jésus et les pharisiens. Les conversations se développent, il y a des moments de confrontation, il y a des paroles dures qui sont lancées, mais à travers tout ça, on va découvrir des choses précieuses sur le Père. Alors, notre verset aujourd'hui, c'est Jean chapitre 8, le verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Alors, dans ce verset, il y a plusieurs choses, telles que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est une prophétie concernant sa crucifixion et sa mort aux mains des pharisiens. C'est une expression qu'on va retrouver dans d'autres passages dans Jean, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre. Donc, il y a aussi dans ce verset subtilement une référence à sa résurrection, parce qu'il dit alors vous connaîtrez que je suis, pas qui j'étais, mais que je suis. Donc, il y a une notion de vie qui continue malgré sa crucifixion. Mais la chose qui m'intéresse particulièrement, en ce qui concerne le Père dans ce verset, c'est que Jésus reconnaît qu'il avait besoin d'être enseigné par le Père. Il est à l'école du Père. Alors moi, j'essaie d'imaginer ce que ça pourrait être. Jésus sur un banc d'école, le Père qui lui enseigne. Alors le Père lui enseigne quoi au juste? Oh, tellement de choses. Les choses concernant son royaume, dans un premier temps. Mais pas seulement le royaume de Dieu, dans toute son étendue, dans toute sa profondeur, dans toute sa richesse. Ah, pour nous, il faudrait une vie entière pour comprendre ça, et même à la fin, on n'aurait pas compris tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a le royaume des ténèbres aussi, et comment cela fonctionne. Le Père, j'imagine, a aussi enseigné Jésus concernant la complexité de l'être humain, parce que Jésus allait prendre sur lui la forme d'un homme. Donc, c'était tout dans son intérêt de savoir, de comprendre l'être humain, à quel point la nature humaine n'est pas la même que la nature divine. Donc il y avait ça également, mais pas seulement ça, le plan de la rédemption de l'homme. Le Père lui a enseigné pourquoi aujourd'hui l'homme avait besoin d'être sauvé et comment le Père allait s'y prendre pour que euh, un jour l'homme soit rétabli dans sa relation avec le Père et partage la gloire du ciel. Et puis en plus, le Père, j'imagine, enseignait Jésus le rôle qu'il avait, le rôle capital qu'il avait, lui, dans son plan. Alors, il y a aussi la fin du monde, comment tout cela, ça allait se dérouler, la gloire à venir, tant de choses que le Père aurait enseigné à Jésus. Et j'imagine le Fils tellement attentif, émerveillé d'entendre toutes ces choses extraordinaires. Ah, un élève
qui boit les paroles du professeur. C'est quelque chose, ça. Je l'ai souvent vu dans mon rôle en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, de voir des élèves qui avaient vraiment soif et qui étaient là et qui recevaient, et qui écoutaient attentivement et qui buvaient les paroles. J'ai aussi vu le contraire. Où franchement j'avais l'impression que ce que je disais ça n'intéressait vraiment pas. Je me souviens une fois j'étais dans le centre de la France en train d'enseigner dans une école biblique. Oh, ils n'étaient pas nombreux dans cette classe-là, ils étaient peut-être 8 ou 10 et donc j'avais une semaine d'enseignement dans cette école, dans cette classe-là. Et puis il y avait un qui se mettait peut-être au deuxième rang et qui était droit devant moi et qui n'arrêtait pas de bâiller. Oh là là, combien de fois je l'ai vu bâiller. Pas seulement les premiers cours, mais tout au long de la semaine, il a bâillé, mais pas la main devant la bouche, mais vraiment, franchement, je pouvais vraiment voir dans les profondeurs de sa gorge. J'avais tellement envie, à un certain moment, de prendre une balle de ping-pong et puis de l'enfoncer dans sa bouche, comme on fait à la fête foraine, vous voyez. Bon, j'ai quand même résisté à la tentation. Mais finalement, j'ai dit en plein cours, j'ai dit à ce garçon, j'ai dit, mais tu dois être très fatigué. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, oh non, pas tant que ça. C'était juste que ça l'intéressait pas, les sujets que j'abordais. Bon, voilà. Mais le fils, lui, il n'était pas comme ça avec le père. J'imagine qu'il s'imprégnait de tout ce qu'il entendait, de tout ce que le père expliquait. La question d'être enseignable est tellement importante. On s'en rend pas compte à quel point les gens, on peut faire un tri entre ceux qui croient tout connaître et ceux qui veulent tout apprendre. Vous savez, les gens qui croient tout connaître, il faut s'en méfier. Pourquoi? Parce que même s'ils ont une certaine connaissance, cette demi-connaissance va agir contre eux et contre celui qui l'écoute. Pourquoi? Parce que cette demi-connaissance ne va pas prendre en compte des éléments que lui, il ne maîtrise pas. Et alors, on l'écoute, ça semble plausible, ça semble convaincant même, et puis après, on agit et on découvre que ça marche pas. On découvre qu'il y avait des choses qui n'avaient pas du tout maîtrisé. La nature humaine n'a pas envie de comprendre, n'a pas envie d'apprendre, croit tout connaître. Et on a souvent vu ça, n'est-ce pas? On voit chez un enfant, il veut tout faire par lui-même. Il veut pas qu'on lui montre. Il veut montrer qu'il est tellement malin qu'il va pouvoir tout faire sans être aidé. Et parfois, on retrouve ça chez les adultes aussi. Eh oui. Et alors moi, je suis pas comme ça. Pour ceux qui me connaissent, moi, de toute façon, je prends la position, je connais rien. Quand quelqu'un commence à m'expliquer, je dis non, attends, je suis pas très technique, utilise des mots que je peux comprendre, explique-moi encore une fois, je veux vraiment essayer de comprendre, d'apprendre auprès de toi. Alors, même si j'ai une certaine connaissance, pour moi, je ne connais rien. Pourquoi? Eh ben parce que comme ça, je peux apprendre. Voilà. Et c'est celui qui vient avec sa Bible et puis qui veut commencer à me faire la leçon, moi qui a consacré ma vie à l'étude de la parole de Dieu et la faire connaître, je l'écoute. Et quand il s'exprime, je prends ce qui est bon, bien sûr. Mais quand je vois que sa connaissance est vraiment limitée, mais il pense que il maîtrise son sujet, je ne vais pas le corriger, je le laisse parler, mais je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas apprendre. Il veut surtout donner des leçons. Alors voilà, c'est cette notion d'être à l'école, dans la vie, l'école de la vie comme on dit, mais aussi à l'école du Père. Parce que finalement, si je suis fils, alors je suis aussi moi-même à l'école du Père. Et donc, qu'est-ce que je peux apprendre dans cette école-là? Oh, des choses tellement importantes comme la volonté du Père, comme écouter sa voix. J'aimerais apprendre
la profondeur de sa sagesse. J'aimerais aussi apprendre sa pensée, la pensée de Dieu qui est tellement élevée, la Bible nous dit. J'aimerais savoir ce qu'il ressent. Et ça, c'est vraiment ce qui était le moteur de cette recherche du cœur du Père, de comprendre ce qu'il peut ressentir. Je veux aussi apprendre son amour dans le sens qu'il est tellement différent de l'amour des hommes, si limité. Je veux apprendre sa miséricorde. Je vais essayer de comprendre sa miséricorde. Tellement de choses à apprendre. Alors, si on n'est pas à cette école-là, jamais on pourra dire avec Jésus, je ne fais rien de moi-même. C'est bien ce que Jésus a dit, mais ça, il l'a dit parce que il avait accueilli l'enseignement du Père, et maintenant cet enseignement lui servait non pas pour être indépendant du Père, mais c'était comme une certaine source de connaissances qui était là constamment, qui ne s'arrêtait pas, et que il était constamment enseigné dans toutes les circonstances, dans sa vie terrestre, sur ce qu'il devait dire, comment il devait agir. Il était c'était un enseignement continu, une formation continue, si vous voulez, pour justement que, en aucun cas, ce qu'il faisait était déconnecté de ce que voulait et ce que faisait le Père. Quelle belle leçon pour nous d'avoir une telle dépendance, une telle connexion avec le Père. Moi, depuis 1 an, je suis à l'école du Père d'une façon particulière. Je veux apprendre la relation avec le Père. Oh, j'ai toujours entendu parler du Père, comme beaucoup ont toujours entendu parler de Jésus, mais connaître Jésus, c'est une autre chose. Et connaître le Père, c'est une autre chose aussi. Et à travers ces versets et cette recherche, je suis en train d'apprendre des choses tellement belles. Comme l'autre jour, j'étais en train de m'étonner moi-même de le fort désir que j'ai, cette soif qui est en moi maintenant, de vraiment connaître cette réalité du Père. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi c'est en moi ça? Pourquoi c'est en moi? Et tout d'un coup, la pensée m'est venue que j'ai en moi, comme dit la Bible, je suis participant à la nature divine. Il y a en moi la nature divine qui réclame ça, Et toi, si tu connais Jésus, si tu as été régénéré, si tu es né de nouveau, il y a en toi cette nature divine, tu deviens participant à ça, qui te pousse dans ta désir, dans ta recherche de la connaissance de Dieu. De la même façon où Dieu, lui, dans la personne de Jésus, était participant à la nature humaine. Ah oui, je suis en train d'apprendre. C'est bien, hein, à mon âge, d'être à l'école et d'apprendre et de tirer des leçons, des belles leçons pour ma vie, pour ma relation avec le Père. Alors, j'aimerais vous dire que il y a chanter le Père et chanter le Père, deux choses différentes. On peut simplement chanter un chant sur le Père, comme on avait fait, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, et je le fais souvent maintenant à la fin de mes vidéos. Et il y a aussi exprimer quelque chose de profond en soi, envers le Père. La langue française, elle est tellement belle. Elle est belle surtout quand on la parle. Peut-être la langue italienne ou espagnole sont des langues qui se prêtent plus facilement au chant. Mais il n'y a pas plus belle langue dans le parler que la langue française. Et une des raisons pour ça, c'est parce que les mots se terminent doucement. Dans beaucoup de langues, les mots se terminent avec
des voyelles ou des syllabes qui sont forts, mais pas dans la langue française. Et ça donne une douceur dans le parler du français qui est connu dans le monde entier. Les gens aiment entendre parler français. Quand je suis en Australie, les gens me disent « Mais parle-nous un peu en français ». C'est romantique, c'est une belle langue, c'est la langue des arts. Et je vous donne un exemple. Quand on chante, on peut chanter péreux, parce que pour dire de rentrer dans le tempo et le rythme d'un chant, péreux. Mais moi, j'aime pas chanter comme ça, péreux. J'aime que le père que je chante soit un soupir, soit un père. Ah, c'est quelque chose qui remonte avec le souffle. Je souffle le nom du Père. Je vais vous donner un exemple de comment nous pouvons chanter et l'adorer avec ce soupir du Père. Que tout ce qui est en moi crie Père. Que tout ce qui est en moi crie Père, 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 mon Père dans les cieux qui veille sur moi. Que tout ce qui est en moi crie Père. Que tout ce qui est en moi crie Père, 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 mon Père dans les cieux qui veille sur moi. Dites-lui cela quand vous vous adressez à lui. Et si on prie maintenant, avant de terminer aujourd'hui. Père, combien il est bon de soupirer ton nom. Et à travers ce soupir, nous t'exprimons tout notre amour, tout notre attachement, toute notre affection, le plus profond désir et notre aspiration la plus profonde de nos cœurs, pour te connaître et t'aimer. Nous sommes, Père, à ton école. Nous sommes là, à tes pieds, en train d'apprendre. Apprends-nous, dis-nous tout ce que tu as à nous dire. Père, on est attentif. On veut recevoir. On veut que tu nous apprennes et que tu nous prépares pour l'éternité. Ô Père, tes enfants sont les plus privilégiés sur cette terre. Nous voulons mesurer ce privilège que tu nous accordes d'être à ton école. Père, merci de nous aimer à ce point. Nous aussi, Père, nous t'aimons. Je t'aime. Amen. Amen. Alors voilà, vous n'allez pas me retrouver tous les jours sur YouTube, mais tous les 2-3 jours, je mettrai une vidéo. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de recevoir les textes de mes vidéos en m'envoyant un email à l'adresse personnelle qui est située sur l'introduction sur cette vidéo sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt, chers amis. À bientôt. Au revoir.